Alors, on poursuit ce soir la question du diaconat et je vais revenir sur 1 Timothée 3 et on va relire ensemble les versets 8 à 11. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, etc. Alors, la dernière fois, j'avais donné plusieurs raisons pour appuyer l'idée que les femmes du verset 11 ne sont pas des femmes diaconesses, mais les épouses des diacres. Et j'avais oublié un point supplémentaire qui me semble quand même important, c'est que si on conclut que les femmes du verset 11, ce qui est à l'écran, sont des diaconesses et non les épouses des diacres, ça signifierait que les diacres, hommes, donc, doivent être éprouvés, selon le verset précédent, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, mais que les femmes diaconesses n'auraient pas besoin d'être éprouvées, parce que ce n'est pas écrit pour les femmes. Donc, c'est un autre argument pour plaider l'idée que le diaconat est pour les femmes, pour les hommes seulement. Et on va maintenant regarder Acte 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, c'est ce qui est visé ici, c'est les chrétiens d'origine grecque. Murmurèrent contre les Hébreux, c'est contre les chrétiens d'origine juive. Parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc, il faut savoir qu'il y avait un service de distribution de ressources pour les veuves. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. » Alors, les apôtres demandent que 7 hommes soient choisis. L'intérêt de ce verset porte sur le mot « homme ». En français, le mot « homme », quand on dit terre des hommes, on parle des hommes et des femmes. Mais en grec, il y a 2 mots pour homme. Il y a anthropos, qui est un générique, c'est homme ou femme. Mais le mot qui est utilisé dans l'acte 6 n'est pas un être humain. C'est les hommes mâles. Donc, ce texte-là vient aussi appuyer le fait que le diaconat est réservé aux hommes. Certains disent que le mot diacre ne figure pas dans le texte, sauf que le verbe est là, de servir aux tables. En passant, les tables n'étaient pas nécessairement de la nourriture, c'était plus probablement des ressources qu'on mettait sur des tables. Donc, le verbe servir est présent et on a vu dans les dernières semaines que le mot serviteur est rarement employé dans le Nouveau Testament dans le sens de l'office diaconal. Donc, la seule présence du mot ne suffit pas à se faire une idée s'il s'agit du diaconat ou non. Il y a des commentateurs qui croient qu'il s'agit de l'institution du diaconat dans Acte 6 et d'autres qui croient que ce n'est pas le cas. À mon avis, il y a des... Je ne vois pas d'argument pour dire que ce n'est pas l'institution du diaconat, autre que le nom n'est pas présent. Mais ce que je trouve déterminant, c'est l'imposition des mains. Je ne vois pas pourquoi les apôtres auraient imposé les mains pour une tâche que je dirais qui est ordinaire. Et quand je lis des commentaires bibliques, malheureusement, je ne lis pas
Je n'ai pas vu de commentateur qui explique pourquoi il y a eu l'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, il y a deux circonstances pour lesquelles on imposait les mains. Il y a pour que quelqu'un reçoive l'Esprit, on voit ça dans Acte 8, lorsque Simon, il s'agit de Simon le magicien ici, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc, c'est un texte qui nous montre qu'il y a juste un apôtre qui pouvait imposer les mains pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Dans le contexte, Philippe avait évangélisé la Samarie, puis les gens ne recevaient pas le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean descendent de Jérusalem, puis imposent les mains, et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est là que Simon le magicien a constaté. Donc, vu qu'il y a juste un apôtre qui pouvait faire ça, ben, comme il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus d'imposition des mains à faire pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Dans certains milieux, on impose les mains à qui mieux. Je ne crois pas que ce soit biblique. Il n'y a pas de consigne que tous les chrétiens doivent imposer les mains comme ça. La deuxième circonstance pour imposer les mains, c'est pour conférer un ministère reconnu. Et vous allez voir qu'à travers quelques textes, que ce geste est très significatif. Il exprime un mandat, un ministère devant tous. Alors, le verset 6 d'Acte 6, c'est marqué, ils présentèrent aux apôtres les 7 hommes qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est un geste très important, très significatif. Ensuite, Acte 13, 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains à Paul et Barnabas et les laissèrent partir. Laissèrent partir pour une mission. Un Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Vous voyez ici que c'est, d'abord, pas tous les chrétiens, c'est les anciens ou les apôtres qui imposent les mains pour un ministère. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi peu. Bon. Donc, l'idée de ne pas imposer les mains à personne avec précipitation, c'est ne sois pas empressé de reconnaître des ministères, soit d'anciens ou de diacres. Il faut vraiment qu'il y ait un examen sérieux. Alors, et ça montre aussi, mais on y reviendra une autre fois, là, que Timothée, qui était ancien, qui était pasteur à Éphèse, avait l'autorité pour bloquer une candidature. Donc, on voit bien qu'à part l'imposition des mains que pratiquaient les apôtres pour que des gens reçoivent le Saint-Esprit, mais ce n'était pas partout, hein, on le voit en Samarie, mais on ne le voit pas toujours ailleurs. À Jérusalem, il y a eu 5000 conversions sans que ça soit mentionné qu'il y a eu l'imposition des mains. Mais la seule imposition des mains qui reste aujourd'hui à être pratiquée, c'est lors de l'établissement d'un ancien ou d'un diacre. Et dans ces deux cas-là, c'est d'autres anciens qui imposent les mains. Donc, Paul venait d'imposer, plutôt d'enseigner sur l'établissement des anciens dans 1 Timothée chapitre 3. Il enseigne sur l'établissement des anciens et des diacres. Et au chapitre 5, il semble conclure en parlant de diverses règles qu'il a mentionnées auparavant, en précisant de ne pas imposer les mains à personne avec précipitation. On est vraiment dans un contexte d'imposer les mains pour des officiers. Dans sa deuxième épître à Timothée, on lit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. »
Donc, toutes les occurrences qu'on a vues nous montrent que l'imposition des mains était pour une responsabilité, un ministère reconnu. Et donc, c'était pour des anciens, c'était pour des ouvriers reconnus. Je pense que la conclusion s'impose pour acte 6, que même si le nom diacre n'est pas là, du fait qu'il y a eu l'imposition des mains, c'est vraiment l'office diaconal qui était vu. J'avais discuté avec un théologien de ces versets, avec ces arguments-là. Et ce théologien ne croit pas qu'acte 6 soit l'institution du diaconat. Et je lui avais posé la question suivante. Si acte 6 n'est pas l'institution du diaconat, comment pouvons-nous savoir ce qu'est la responsabilité des diacres? Ma question se trouvait à faire ressortir qu'il n'y a qu'acte 6 qui nous permet de savoir à quoi sert un diacre, c'est quoi sa fonction. Mais si on dit qu'acte 6 n'est pas l'office diaconal, on n'a plus aucun texte dans le Nouveau Testament pour nous dire ce qu'est un diacre. Alors, pour moi, c'est un autre argument pour avancer qu'acte 6 traite vraiment du diaconat. Et dans 1 Timothée 3, Paul ne parle pas ne définit pas le ministère diaconal. Il ne définit pas le ministère d'ancien, mais en fait, il en parle pas mal à Timothée. Il dit, voici ce que tu dois enseigner, sois un modèle pour tous. Puis le ministère d'ancien était déjà présent dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une continuité sur certaines choses. Mais le ministère diaconal, il n'était pas présent dans l'Ancien Testament. Puis, on n'est pas en mesure de le relier à un ministère présent dans l'Ancien Testament. Donc, il faut qu'on ait une description de tâches. Puis, il y a juste Acte 6 qui l'a fait connaître. Alors, on va maintenant examiner d'autres aspects du diaconat. Comme je vous ai dit, le mot signifie serviteur. Et dans un sens, tous les chrétiens sont des serviteurs. Il ne faut pas penser que celui qui n'est pas reconnu comme diacre a la légitimité de dire, ben moi, j'ai rien à faire. Les portes sont grandes ouvertes pour servir. J'ouvre une porte ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un ministère reconnu pour servir. Quand on prie pour nos frères et sœurs, on est au service. Si un frère ou une sœur ne file pas, qu'on on l'appelle ou on va prendre une marche avec, on sert Dieu. À notre église, il y en a qui servent à la technique, il y en a qui placent les chaises. De temps en temps, il y a du ménage à faire. Il y a des gens qui vont le faire qui vont servir autrement je ne sais pas, ils vont préparer un repas pour un autre. Bref, c'est ça, servir. Il ne faut pas attendre une étiquette pour servir. Donc, sur la fonction, on va revenir à Acte 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc, les veuves d'origine grecque étaient désavantagées. Il y avait une injustice par rapport aux veuves chrétiennes d'origine juive dans la distribution des ressources pour leur venir en aide. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, il n'y a rien qui dit que les apôtres servaient aux tables auparavant, qu'à un moment donné, qu'ils se sont dit, c'est assez. Je ne vois pas dans le texte qui auraient commencé à servir aux tables puis qui auraient cessé. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu cette idée-là. Donc, pour les apôtres, c'était important
qui ne délaissent pas la parole de Dieu pour servir aux dames. On voit que le principe est facilement transférable aux anciens parce que c'est les anciens qui ont le ministère de la parole. Donc, on peut conclure de ce texte que la fonction des diacres est d'assumer des tâches temporelles, matérielles, par opposition aux tâches plus spirituelles. Et ils sont là pour alléger les anciens en prenant les tâches qui ne sont pas pastorales. Les diacres ne sont pas des demi-anciens. Les diacres ne prennent pas part à la direction de l'Église. Les diacres sont des serviteurs reconnus avec des critères bibliques très pointus, je dirais, très exigeants, mais ils ne sont pas des anciens. Je dis ça parce que dans beaucoup d'églises, honnêtement, le pasteur qui est à temps plein est considéré comme un pasteur principal. S'il y a des anciens, ils sont considérés comme un peu moins. J'ai vu qu'il y en a un qui se fait appeler pasteur de la vision. Il y a des fois, c'est pasteur principal, pasteur senior. Je ne vois pas ça dans l'Écriture. Il y a une collégialité réelle qui doit être exercée dans le conseil d'anciens. Et les diacres ne sont pas dans les dirigeants. Ils peuvent être consultés de façon privilégiée, mais ils ne sont pas dans la direction. Donc, il y a des critères pour reconnaître ce que le Seigneur appelle ce ministère. Acte 6.3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse. Et puis 1 Timothée 3 donne des critères que j'ai soulignés. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin, et des gains honteux. Ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Là, je mets la version sommaire pour ce verset-là parce que ce n'est pas trop évident ce qu'il veut dire. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. On continue au verset 10. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes, et on pourrait presque dire que leurs femmes, de même, soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Alors, je ne commenterai pas tous les critères, mais seulement celui d'être mari d'une seule femme, qu'on retrouve aussi pour les anciens au début du chapitre. Donc, ce qu'on va voir, ça vaut à la fois pour les anciens et à la fois pour les diacres. Dans un commentaire, j'ai lu qu'il y a 4 interprétations de ce critère-là. Dans un autre commentaire, j'ai vu qu'il y en avait 5. Sommaire traduit par que les diacres soient des maris fidèles. Alors ici, on n'est plus dans la traduction, mais dans l'interprétation. J'en profite pour vous avertir d'être prudent face à la sommaire. Parfois, elle est excellente, mais parfois, elle dépasse le rôle du traducteur pour tomber dans l'interprétation. La Bible Parole de vie dit « Les diacres doivent s'être mariés une seule fois ». Ça veut dire que si quelqu'un a été veuf, qui est remarié, il ne pourrait pas être diacre d'après cette traduction-là. Alors que la version sommaire laisse sous-entendre que
les diacres doivent honorer leur mariage. C'est vrai qu'un diacre doit l'honorer, mais est-ce que c'est ce sens-là que Paul avait? Et la plupart des autres versions ont les diacres doivent être mariés d'une seule femme. En fait, ça, c'est littéral, c'est plus littéral. Alors, la meilleure chose, c'est que les traducteurs traduisent puis qu'ils laissent l'interprétation aux théologiens puis aux chrétiens. Mais ce n'est pas le rôle du traducteur d'interpréter. Alors, ce critère est l'objet de 5 interprétations principales. Alors, Paul exclut, la première, c'est que Paul exclut les célibataires du pastorat et du diaconat. La deuxième, Paul exclut les polygames, c'est-à-dire les maris qui ont plusieurs épouses. Troisième, Paul exclut les hommes qui se sont divorcés dans le passé et qui se seraient remariés. Quatrième, Paul exclut les veufs remariés. Et cinquième, Paul exclut ceux qui sont coupables d'infidélité conjugale. Alors, il est probable que plusieurs de ces choix soient concernés par l'exclusion. Alors, on va regarder chaque interprétation où on va commencer, ça va dépendre de l'an. Cette interprétation est intéressante. Paul dit bien, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Si on ôte irréprochable, parce qu'on est dans une énumération, on peut ôter un élément. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Est-ce que ça exclut les célibataires? Pendant des années, je disais, ben non, je trouvais ça gros d'exclure des célibataires. Mais au verset 5, Paul dit, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Alors, ça présuppose qu'un ancien ait une maison à diriger, c'est-à-dire une épouse et des enfants. Comment les autres anciens, puis l'Église, peuvent-ils examiner un candidat s'il dirige bien sa maison, s'il n'y en a pas? Et là, il y en a qui disent que Paul n'était pas marié, et c'est vrai. Mais plusieurs avancent que Paul aurait été marié puisqu'il était membre du Sanhédrin avant sa conversion, et que pour en être membre, il fallait être marié. La deuxième interprétation, je vais retirer ça. La deuxième interprétation, et ça va être notre dernière pour ce soir, les polygames. Paul avait certainement aussi en tête les polygames, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs épouses en même temps. Paul les exclurait de la fonction pastorale, sinon ça irait contre ce qu'il dit ailleurs. 1 Corinthiens 7,2, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On peut être surpris que je parle de la polygamie, mais il y a des situations qui arrivaient à l'époque et qui arrivent encore de nos jours. Il y avait des chrétiens d'origine païenne qui s'étaient mariés à plusieurs femmes avant leur conversion. Ils vivaient dans la polygamie. Et de nos jours, la même chose se produit. La polygamie est pratiquée en Afrique. On la retrouve chez les musulmans. Il y aurait dans ce que j'ai lu, il y aurait une soixantaine de pays où la polygamie est légale. Je vais à l'œil, c'est peut-être le tiers du nombre total de pays. La polygamie est aussi pratiquée par les Mormons. Enfin, il y a des pays qui l'interdisent aux Mormons. Par conséquent, il arrive qu'un polygame se marie, se convertisse plutôt. Et là, la question se pose, et c'est une question éthique réelle. Les chrétiens en Afrique vivent ça souvent. Est-ce qu'ils doivent abandonner toutes ses épouses, sauf une?
Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils doivent mettre à la rue toutes les femmes sauf une, puis tous les enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une responsabilité morale. Il ne peut pas louer, s'il y a cinq épouses avec, je ne sais pas moi, 30 enfants, il ne peut pas louer 5 appartements ou acheter 5 maisons. C'est un non-sens. Alors, c'est des situations qui ne sont pas faciles. On est en régime imparfait, on est en régime d'incarnation, puis le péché est encore présent. C'est le genre de situations qui ne sont pas faciles. Et j'ai l'impression que c'est d'abord à cette situation que Paul pensait. Et donc, si Paul demande que les anciens soient mariés, il exige qu'ils ne soient mariés qu'à une seule femme. Alors, comme je vous ai dit, on va regarder la suite pour la prochaine fois. Mais on peut voir qu'il y a des textes qui ne sont pas faciles, qu'il y a des situations éthiques dans la vie, mais on doit surtout retenir que la nomination d'anciens et de diacres, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. En nommer sur précipitation ou parce qu'ils sont bien gentils, ça n'a rien à voir. Il faut que les gens correspondent aux critères bibliques, sinon ça va être direction chaos. Alors voilà, suite la semaine prochaine, Dieu voulant, et merci de votre attention.